expliquer cette violence aussi par le fait que ces gens-là venus du Soudan, passant par le Tchad, passant par l'Algérie, arrivant au Maroc, aient eu envie d'écourter au maximum leur passage par le Maroc et y aller avec la violence qu'on a vue. Est-ce qu'on peut expliquer ça aussi par la nationalité, l'origine? Vous savez, on ne peut que l'expliquer ainsi. Pourquoi? Parce que vous avez 2000 personnes qui ont été ramassées, qui ont été entraînées, qui ont été encadrées pour aller vers un point donné. On leur a indiqué où aller. Parce que ce n'est pas des gens qui connaissent très bien Nador, ou qui connaissent Hossima, ou qui connaissent les ruelles. Parce qu'on l'a vu sur les images. Ce sont des gens à qui on a donné justement... Des parcours fléchés. Absolument. C'est comme si c'était un parcours. Qui ont l'habitude de s'en prendre aux forces de l'ordre, qui ont l'habitude d'être en situation de guérilla, pratiquement. Mais les parcours étaient fléchés. Mais on leur dit passez par là et non pas par là, etc. C'est que ces gens sont arrivés devant, disons, la palissade, ils ont escaladé, ils avaient les moyens de le faire, et à un moment donné, il y a tellement eu de personnes qu'ils étaient obligés, non pas de se battre, mais ils se sont écroulés, tout bêtement, tout simplement. Ils sont tombés de cette hauteur, et le fait de tomber de cette hauteur, arriver sur le sol, ça crée des dégâts. 6 à 8 mètres. Oui. 6 à 8 mètres. Voilà. Comment voulez-vous que des gens qui viennent dans ces conditions puissent avoir une attitude amicale? Pas du tout. D'autant plus qu'on vient de l'expliquer, c'est des autorités, ce sont les autorités algériennes, particulièrement des unités qui sont dressées, qui sont entraînées à mobiliser des gens, à mobiliser ce genre de soldats. Parce qu'en fait, c'est pratiquement une guerre qui ne dit pas son nom, qui a été déclarée... Une guerre asymétrique, c'est ce que j'ai dit. Absolument, une guerre asymétrique contre le Maroc, alors que les Marocains, qu'est-ce qu'ils mettent là-bas? Ils ont mis des agents de sécurité normaux qui disons, surveillent est-ce que tel ou tel point est sain, est-ce qu'il est sauf, etc. Non. C'est pour ça que ces gens qui sont venus du Darfour, qui sont venus du Tchad, etc., c'est des gens qui n'ont aucune considération pour la vie humaine. Ils sont là parce qu'ils sont missionnés, ils ont une mission pour laquelle ils ont très certainement dû toucher de l'argent et ils sont venus pour exécuter le contrat qu'ils avaient ce jour-là. Parce qu'en fait, c'était une opération à faire un jour particulier.